séance basée sur les fondamentaux de la méthode de Gasquet. C'est qui, c'est quoi de Gasquet? C'est Bernadette de Gasquet. Elle est médecin et professeure de yoga depuis pas mal d'années déjà, et elle a vraiment allié son travail, les médecines modernes, avec la pratique yogique traditionnelle. Et son cheval de bataille, c'est vraiment le périnée, et sa rééducation notamment, et éviter tout ce qui est pression abdominale, donc tout ce qui va venir peser sur le plancher pelvien, les poussées d'organes qui sont très très mauvaises. Donc elle a révolutionné par exemple la façon dont on va faire des abdos, notamment des abdos en hypopression. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, entre autres, parce qu'il y a quand même au moins 3 choses fondamentales. Oui, si vous voulez retrouver toutes ces infos, n'hésitez pas, elle a sorti pas mal de bouquins, Bernadette. Et les plus connus, abdos, arrêtez le massacre. Voilà, c'est par celui-là que je l'ai connu en fait. Elle a aussi sorti un petit livre pour la pratique yogique, c'est l'adaptation en fait de ça à la pratique, mais aussi plein d'autres, du yoga pour les seniors, du yoga pour les jeunes mamans, les yogas pour les coureurs, enfin voilà, c'est assez varié ce qu'elle propose. Et moi j'étais allée par exemple me former chez elle à l'Institut de Gasquet à Paris, boulevard de Montparnasse. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant comme pratique, vous allez voir, beaucoup d'ajustements. La première chose fondamentale vraiment dans ces bases, c'est savoir se placer, et notamment placer son bassin. Donc on va sentir ce travail d'interversion, de rétroversion du bassin, aussi au niveau des fémurs. Et déjà, ça va commencer par s'asseoir sur une chaise. Savoir s'asseoir sur une chaise. Ouais. Autre brique. Et par exemple, une galette de chèvre. Donc je vais vous montrer souvent, on s'assoit mal. On est ou vautré, ou trop creusé, ou on n'a pas la bonne hauteur, une chaise c'est pas standard. Donc moi, vous voyez, je suis un petit peu courture-patte, donc là ça tire un peu plus. Donc effectivement, le fait de remonter pour moi une cale sous les pieds, c'est mieux, mais j'aurais tendance à m'arrondir comme ça. Donc si je devais passer plusieurs heures assise sur une chaise dans la journée, j'utiliserai la galette. La galette pour venir mettre le côté le plus épais à l'avant et qui me permet, voilà, ça c'est mou, qui permet de me redresser et de du coup mieux positionner mon bassin. À partir de la position du bassin, le dos se positionne. Voilà, et si le dos est mieux positionné, ça m'évite quand même beaucoup de tension et de douleur et ça va faciliter mon auto-grandissement. Voilà, donc ça, version assise. Version debout. Version debout. Je me profile. Alors aujourd'hui, j'ai mis un peu de court pour mieux voir le ventre parce que comme on est beaucoup sur de travail abdominal, c'est mieux. J'en porte rarement, mais allez. Donc, quand le pubis est poussé vers l'avant, voilà, et quand les fesses partent à l'arrière. N'hésitez pas à venir mettre les mains, le dos des mains sur le sacrum, mains sur le bas-ventre et sentir ce va-et-vient du bassin. Expire, inspire. Fléchissez les genoux. Rétroversion. Antéversion.
contrarié, parce que c'est au sol des fémurs. Et ça va me permettre de resserrer un peu plus mon bassin à l'arrière et de l'ouvrir légèrement plus à l'avant, ce qui a un effet sur le transverse bas, sur le bas de mes oreilles. Voilà. Et à partir de cette position-là, rotation contrariée, fémur, bascule du bassin, contre-nutation, un petit peu je rentre le coccyx, la petite queue, tout ça est en place, je vais pouvoir respirer. Et respirer avec une méthode bien particulière, une respiration qui va aller de bas d'en haut. Comme l'image qu'on peut en avoir, c'est un tube de dentifrice. Alors, je vous montre. Ça va être ça, mon tube de dentifrice. Si je viens juste expirer en serrant le ventre, là, comme ça, en gros, mon tube de dentifrice, il va faire comme ça. Et donc, ça va, ma pâte de dentifrice, elle va sortir à la fois vers le haut, mais aussi vers le bas, hein, ça va venir presser, compresser, tout ça, là. Donc, pas mal. Donc, notre respiration de bas en haut, il va falloir la faire partir du périnée. Je vais vous montrer la technique, mais l'idée, voilà, c'est ça. Le périnée se serre par comme un starter et je fais monter mon souffle avec l'aide de mes abdos, de mon diaphragme, pour que la poussée se fasse dans une seule direction, uniquement vers le haut et absolument plus vers le bas. Donc c'est cette image de tube de dentifrice qui est utilisée par Bernadette. Je vous la mettrai en photo, en image, parce qu'elle est quand même assez importante. Voilà, donc autograndissement, respiration, périnée expire, et donc les abdos, et toujours éviter en fait de se tasser et de se refermer, de mettre un maximum de distance entre notre bassin et nos épaules. Donc, pas resserrer toujours. Maximum de distance, donc même quand on va se pencher, vous voyez là je rapproche en fait mon épaule du bassin. Donc c'est pas bon. Il va falloir toujours garder la même distance pour non plus compresser mais étirer. On fera un petit exercice tout à l'heure pour le sentir. Ok ? Donc déjà, trouver le bon autograndissement. Pour le sentir, on peut le pratiquer au sol. Je vais m'en mettre. Voilà. Bien me caler les fesses. Et je vais venir superposer mes mains là, hop, sur le sommet du crâne. Et avec mon souffle, je vais venir, comme ça, m'auto-grandir. Je vais chercher vraiment à m'étirer vers le ciel, à repousser mes mains. Donc mes mains poussent vers le bas et ma tête va les repousser vers le haut avec l'aide de mes abdos et de mon souffle. Donc, j'expire. Et je repousse mes mains. Et tout se passe à l'intérieur. Le périnée, c'est le starter. Je fais pousser mon diaphragme vers le haut. Tout se densifie à l'intérieur. C'est une respiration périnée-expire qui se fait bouche ouverte pour faciliter la poussée, l'expulsion de l'air et bien renforcer le ventre. Inspire, arrière, relâche et expire. Des fémurs qu'on a vu déjà debout, on peut le pratiquer au sol. À ce moment-là, on va en mettre une petite ceinture, il me semble, là, au niveau de vos mollets, de vos chevilles. Je vais venir m'allonger sur le sol. Je me place bien, je grandis au sol. La nuque longue. Hop là. Et là, je vais donc pratiquer mon souffle, mon périnée expire, et faire ma
façon contrariée des fémurs qui est retenue par ma sangle ou ma ceinture. Allez, c'est parti. Inspire, j'ai le ventre relâché. Expire. Et là, croyez-moi, ça bosse. Hein? Et relâche. C'est du renforcement abdominal qui a l'énorme avantage de ne pas faire du tout mal au dos. Donc, ce que je dis souvent, c'est des abdos qu'on peut faire dans le lit. Voilà. Allez, là, autre méthode de renforcement abdominal. Je vais venir vraiment placer mon bassin au sol pour décambrer et le placer comme on l'a vu debout, hein, c'est-à-dire en envoyant le pubis vers l'avant. Donc là, je soulève juste mes fesses, j'attrape mon bassin et je le bascule. Et je l'envoie vers mes talons. Et là, du coup, je vais bien placer mon dos, je vais serrer mon ventre, serrer mon périnée et venir lever un genou. Les mains superposées 10h10. Et je vais pousser en expirant. Donc mes mains vont pousser vers l'avant, mon genou va pousser dans l'autre sens, toujours en gardant bien la base de serré. Allez, c'est parti. Si vous sentez que le ventre s'est arrondi, ne poussez plus. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que ce n'est plus tenu. Il faudra à ce moment-là tout réinstaller à partir de la base. Je me soulève, je bascule, je pose, je serre tout. Et je viendrai lever. Voilà, me réinstaller. Allez, l'autre côté. Et relâche. N'hésitez pas à venir frotter le ventre, à détendre. Ça fait vraiment travailler en profondeur. Tous les abdos, hein, les droits, les obliques, les transverses, tous. Pour un travail plus particulier des obliques, on va venir faire le même exercice, mais en diagonale. Du coup, je vérifie ma base. Et je viens mettre le dos de la main à l'extérieur du genou opposé. Si je veux travailler encore un peu plus, je soulève ma tête. Elle est portée par l'autre main. Je ne tire pas du tout sur mes cervicales. Ma tête soutient ma main. Enfin, plutôt l'inverse. Ma main soutient ma tête. C'est ça. Allez. On pose. Voilà. Ce qui nous amène directement vers les crunchs et les anti-crunchs. Habituellement, quand on dit ah, je vais faire des abdos, l'image qui vient le plus souvent, c'est celle-là. On va regarder bien le ventre. Hein. Relâcher. J'attrape ma tête et je soulève ma tête, je tire. Je fais des abdos, des crunchs. Donc
Donc ça, à bannir, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, la méthode de Gassier, puisque là en fait, on est sur une pression abdominale, hein. J'ai relâché mon ventre, donc il sort. Je pousse dessus parce qu'en plus j'ai pas maintenu mon plancher pelvien, donc les organes, pouf, je les pousse vers le haut, je les pousse vers le bas. Et puis je tire bien là sur ma tête, sur ma nuque, bref, je me fais mal partout. Donc ça, pitié, oubliez ces abdos-là, barrez-les définitivement out. On va pratiquer ce qui ressemble beaucoup, mais ce qui s'appelle les anti-crunch. Donc là, la base, c'est la même. Ça ressemble, hein, vraiment, hein, mais une toute autre façon de les travailler. Donc, je reprends l'installation de mon bassin, ma base. Je serre dans le périnée, je rentre bien mon nombril. Je vais venir, pareil, mettre mes mains derrière la tête. Sauf que cette fois-ci, c'est pas mes mains hein, qui tirent, qui tractent ma tête, c'est ma tête qui repousse mes mains. Et la nuque allongée, pas besoin de casser. Hein. Voilà. Et là, je vais installer mon périnée, expire. Et là, vous voyez, le ventre ne sort pas du tout, au contraire. Ça travaille en profondeur. Et relâche. Voilà. Et là, aucun problème. J'ai bien travaillé sans mettre de pression vers le bas ni vers l'avant. Voilà. On va pouvoir à présent passer sur les genoux. On va les protéger. Et on va venir pratiquer notre chien chat, méthode de Gasquet. Donc avec la même base, toujours pareil, périnée expire. Alors, on va s'installer d'abord avec les fesses sur les talons. J'envoie mes bras bien loin, doigts écartés. Expire, je vais venir m'auto-grandir. Nuque allongée. J'inspire, expire. Je me redresse. Avec toujours les fesses proches des talons. Je ne me redresse absolument pas avec les cuisses à la verticale. Je reste étirée, auto-grandie. Donc, j'essaie d'imaginer une ligne droite entre le sommet de mon crâne, mon dos, ma nuque, jusqu'à mes fesses. Donc, on repart. Et là, inspire, je regarde à l'avant. C'est un dos creux, un dos physiologique. Donc, je ne viens pas du tout creuser ni tasser. Je reste dans la forme de mon dos naturel, physiologique. Inspire et expire. Je vais vraiment tirer là mes fesses, mettre un maximum de distance entre mon menton et m'installer sur le bout des doigts comme sur des petites griffes. Expire. Et puis c'est reparti. Inspire. Périnée, expire. Rentrez, creusez bien le ventre. Inspire. Et relâche. On va pouvoir rester sur le sol. Voilà, je m'installe en chien de fusil. Je ramène les genoux, côte à côte, ma tête longue.
longue, posée sur mon bras. L'autre bras, je vais venir le mettre en angle droit, les doigts vers ma poitrine. Je me suis bien auto-grandi, maximum de distance entre mon coccyx et le sommet de mon crâne. Et là, en expirant, je vais chercher à lever les genoux. Donc, périnée, expire, serrez tout bien. Même si ça ne se lève pas haut, il faut sentir là ce qui se passe à l'intérieur. Je ne viens pas forcément rouler sur mes fesses, je ne viens pas faire une torsion. C'est vraiment plus subtil comme travail, vraiment sentir. Approchez. Et posez. Et vous reposez sur le dos. Laissez aller. Je monte l'essuie-glace. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et relâchez. Allez, donc à chaque fois, j'ai bien vérifié mes trois fondamentaux. Mon positionnement, bassin, mon autograndissement et mon souffle. Je suis passée debout, à présent. Les orteils. Serrez bien le ventre. Et on va remonter, ventre bien serré, engagé. Inspire. Et relâche. Donc, quelques périnées expire debout. Avec ce qu'on pourrait appeler Uddiyana Bandha. Et relâche. À chaque fois, j'ai bien vérifié mes trois fondamentaux, mon positionnement, bassin, mon autograndissement et mon souffle. Je suis passée debout, à présent. Les orteils. Serrez bien le ventre. Et on va remonter, ventre bien serré, engagé. Inspire. Et relâche. Donc, quelques périnées expire debout, avec ce qu'on pourrait appeler Uddiyana Bandha, donc ce nœud du ventre, cette fausse inspiration, pour vraiment sentir la poussée qui se fait vraiment. En fait, l'idée c'est d'aller mettre dans un même sens périnée et diaphragme, donc au maximum, comme deux coupoles là qui fonctionnent
dans le même sens. Donc oui, un périnée, tout le monde en a un. Les hommes et les femmes. C'est pas destiné qu'aux femmes. Donc c'est toujours cette même sensation. Stop pipi, stop prout. C'est assez simple à imager, mais c'est ce qui permet vraiment de le sentir. Okay. Donc, une respiration périnée-expire normale, et ensuite je vous montre le Uddiyana Bandha, l'expiration, où on fait la fausse inspiration. Donc, je m'installe, les pieds largeur bassin, je m'auto-grandis, je bascule, en positionnement, et contre-nutation, rotation contrariée des fémurs, la base. Et donc, périnée expire. Vous imaginez le tube de dentifrice, la poussée qui se fait vers le haut. Je relâche à l'inspire, le ventre se détend. Je ne maîtrise que l'expire. L'inspire revient naturel. Et regardez bien le ventre. Donc là, périnée expire normal. Et là, je vais aller dans la fausse inspiration. Et je relâche. Si vous avez du mal à le sentir vraiment redressé à la verticale, ce qui peut être facilité, c'est de pratiquer genou fléchi. Cette fausse inspiration, là, Uddiyana Bandha, faites-le vraiment loin des repas. Ne faites pas juste après le petit-déj, parce que ça vient quand même vraiment remonter les organes et faire pression sur l'estomac. Et vaut mieux vraiment le pratiquer ventre vide. Mais ça fait un massage très intéressant justement de tous les organes et au niveau énergétique, c'est super. Donc, je vous disais, si on a du mal à le faire redresser, on va le faire genou fléchi. Donc, c'est parti. Je relâche mon ventre. J'espère que ça se voit là avec un petit truc. Voilà, ventre tout mou. Dos droit, auto-grandissement. Allez, périnée expire. Dernière fois. Et on revient. On masse le bidou. Voilà. On va rester debout pour essayer de sentir la non-compression latérale et vraiment de mettre toujours cette distance. Voilà, je fais un petit peu de place.
Je vais m'installer avec les pieds un peu plus larges que mon bassin. Je vais venir mettre une main sur une hanche, l'autre bras qui va partir vers le ciel. Donc je vais venir m'étirer là, du côté où le coude est fléchi. Donc là, je vous disais, hein, pas de pression, toujours de l'étirement. Donc je vais venir me propulser sur les orteils, tout en étirant et en auto-grandissant. Périnée expire toujours. Même base. Hein. Je m'étire et je regarde là mon aisselle. Toujours avec ce travail. Et je reviens. Je peux le faire quelques fois en dynamique. Et puis rester dans la statique en respirant dedans. Et relâche. Ça peut donner chaud, hein. Montée de prana. Allez, l'autre côté. Et on reste. Relâchez tout. Ouf, on peut se laisser aller un petit peu vers l'avant. Voilà. Allez, dans un dernier exercice, on va faire au sol avec la chaise. Donc, je m'installe, les talons du pied là, sur le rebord et j'agrippe les pieds. Allez, c'est parti. Je m'auto-grandis. Je mets place mon bassin. Périnée expire. Et je redescends. Une dernière fois. Et puis je vais venir m'installer vraiment. Relax là sur la chaise. Il faut vraiment que les fesses soient très proches. Hein. Les pieds. Je vérifie d'avoir mes cuisses à la verticale. Voilà. Et là, relax. Sentez les effets en profondeur dans le dos, dans le ventre, sur votre respiration. C'est confortable. Relax là, on est bien, on a le dos calé. Et puis, pour doucement, vous étirez. Et merci beaucoup. Namasté.